dis merci à Dieu pour cette grâce offerte. Merci qu'il soit glorifié. Je ne cesserai jamais, bien aimé, de dire merci à mon père spirituel, le révérend docteur Freddy Bikomba. Nous tenons aussi à remercier la révérende généreuse Bikomba pour ses conseils, pour ses orientations, pour ses réprimandes qui participent à notre modélisation. Je vais aussi dire merci à l'une des mères que Dieu m'a donnée. Elle, je l'appelle mère parce qu'elle prend parfaitement soin de moi, comme toute mère peut le faire pour son enfant. Je m'en vais dire merci à mon épouse. Elle est une mère pour moi. Elle prend correctement soin de moi. Que Dieu la bénisse. Comme je l'ai dit le 25, c'est une personne remplie de bonnes qualités, une femme qui a une grande vision. Je l'aime beaucoup. Que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Et à vous qui êtes là ce matin, je vous dis merci pour votre présence. Vous n'êtes pas venu écouter un homme, mais vous êtes venu écouter Dieu. Vous n'êtes pas venu voir un homme, mais vous êtes venu voir Dieu. Voilà pourquoi je le dis fermement, que Dieu fera quelque chose dans ta vie ce matin. Est-ce qu'on peut glorieusement acclamer pour Dieu? Merci beaucoup. Le thème que Dieu a mis dans mon cœur il y a de cela près de 2 semaines, et j'aimerais ici le partager avec vous. Ce thème s'intitule ainsi: l'absolu plan divin pour ton sommet. Merci beaucoup, interprète. L'absolu plan divin pour ton sommet. L'absolu plan divin pour ton sommet. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu dois savoir qu'il existe un plan absolu que Dieu a conçu pour ta vie, de l'éternité. Il y a un plan absolu que Dieu a conçu pour ton chemin. Un plan est conçu déjà au préalable, et ce plan est conçu de manière parfaite. Ce plan est absolu. C'est un plan total. Voilà pourquoi je dis l'absolu plan pour ton chemin. Tu dois le savoir. Étant sur cette terre, il y a un plan absolu que Dieu a conçu pour ta vie. Étant venu sur cette terre, tu n'es pas venu comme un accompagnateur des autres. Tu n'es pas venu comme un observateur. Mais tu es venu pour vivre et accomplir l'absolu plan de Dieu qu'il a conçu pour ta vie depuis l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Mon enseignement aura 3 points, 3 grands points. Je vais commencer par définir les concepts. Je m'en irai à donner ce qu'il faut faire pour vivre le plan absolu de Dieu, et ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut savoir plutôt de l'absolu plan divin pour notre sommet. Le premier point, c'est la définition des concepts. Le premier concept que je vais définir ici, c'est absolu. Étymologiquement parlant, le terme absolu tire son origine du mot latin absolutus, qui veut dire en français achevé ou parfait ou encore parfait.
Du point de vue origine de ce terme, ce terme absolu, dire son origine du mot latin absolutus, qui veut dire en français achevé ou parfait ou encore parfait. C'est aussi un objectif qui qualifie quelque chose de complet ou de total. C'est aussi un adjectif qui qualifie quelque chose de complet ou de total. Le deuxième mot qu'on va définir, c'est les plans. Les plans, c'est quoi? De manière claire, les plans, c'est un dessin. Les plans, c'est un dessin. C'est un dessin. C'est un arrangement fait au préalable. C'est un arrangement fait au préalable. Alléluia. Amen. Le plan peut aussi être considéré comme une intention exprimée pour la réalisation de quelque chose. Ça peut aussi être considéré comme une intention exprimée pour la réalisation de quelque chose. C'est comme tu peux dire, quand tu t'es réveillé, tu dis, j'ai le plan de partir à l'église. Après l'église, j'aurai une réunion. C'est une expression que toi tu exprimes pour réaliser quelque chose. C'est comme ça qu'on doit aussi considérer les plans. Le divin, c'est quoi? Le divin, c'est qui? Lorsque nous parlons du divin, nous voulons tout simplement parler de Dieu créateur, le créateur de cieux et la terre. Alors, Dieu ne peut pas être défini. Il est indéfinissable. Il est le maître absolu. Il est le maître de toutes choses. On ne peut pas définir Dieu. Amen, amen. Amen. Le quatrième mot, c'est le sommet. Le sommet a été défini de plusieurs manières par notre pasteur, le révérend docteur Freddy Bikomba. Pour ne pas revenir, je vais ici que nous considérons le sommet comme le point le plus culminant d'une réussite dans un domaine bien précis de la vie. Le point le plus culminant d'une réussite dans un domaine bien précis de la vie. Gloire à Dieu. Quel est le but que nous poursuivons dans ces enseignements? Le but que nous poursuivons dans ces enseignements, c'est d'amener les habitants de la terre, ceux qui sont nés de nouveau, de faire totalement confiance en Dieu, sachant que c'est Dieu qui est le concepteur, le metteur en scène et le réalisateur de ces absolus plans dans nos vies. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire totalement confiance en Dieu. Pourquoi nous devons le faire totalement confiance? Parce que nous devons savoir que c'est Dieu qui est le concepteur. C'est lui qui est le concepteur. C'est lui qui est le metteur en scène. Et c'est lui qui est le réalisateur de ces absolus plans pour nos sommets. Tu es là, tu as un sommet à atteindre. Tu as un sommet que Dieu a déjà prédéfini. Tu as un sommet que Dieu a déjà préparé pour ta vie. Depuis l'éternité,
Il y a un sommet que Dieu a préparé pour toi. Il y a un sommet qui existe. Mais ce que tu dois savoir, c'est les concepteurs de ces plans, le metteur en scène et le réalisateur du plan pour ton chemin, c'est Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons apprendre à faire totalement confiance en Dieu. Nous devons apprendre, bien aimé, de nous remettre totalement à Dieu. Dieu peut te révéler ta destinée par des prophéties. Lorsque l'homme de Dieu, le pasteur, prêche en ces lieux, Dieu peut te révéler ton chemin par une parole de connaissance, par des visions claires. Dieu peut te révéler que tu atteindras un tel niveau comme il avait révélé à Joseph son chemin par la voix des songes. Bien aimé le Seigneur, il peut aussi arriver. Il peut aussi arriver. Comme tu es là, Dieu te révèle ce plan pour ton chemin. Il peut te révéler ta destinée glorieuse. Maintenant, ce que toi tu dois faire, c'est de te remettre totalement en Dieu. C'est de lui faire totalement confiance. Parce que tu dois savoir, tu dois savoir premièrement, le plan qu'il t'a révélé, c'est lui qui est son concepteur. C'est lui qui a conçu ça. Comme c'est lui-même qui a conçu ça, lui-même sera le metteur en scène. C'est lui-même qui va jongler avec les événements pour que tu arrives dans ton sommet. C'est Dieu qui va jongler avec les événements. Comme il avait jonglé avec les événements dans la vie de Joseph, Dieu lui avait révélé son sommet. Je lui avais révélé le plan de Dieu pour son sommet. Mais Joseph est passé par beaucoup d'événements. Parce qu'en ce moment-là, Dieu se maintenant présenté comme un metteur en scène. Il est en train de faire la mise en scène et de chercher les voies pour accomplir parfaitement ses absolus plans dans la vie de Joseph. Voilà pourquoi, bien aimé, tu as reçu peut-être des prophéties. L'homme de Dieu t'a donné des paroles de connaissance pour ton élévation, pour ton chemin. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Comme notre maman l'a toujours dit, Dieu on l'aide jamais. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Laisse Dieu seul accomplir ses plans dans ta vie. Tu dois te remettre totalement à Dieu. Tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Tu dois faire totalement confiance en Dieu pour le laisser lui seul de réaliser ce plan dans ta vie. N'aide pas Dieu. Dieu on l'aide jamais. Il est tout suffisant. Il se suffit à lui-même. Ne l'aide jamais. Ne fais jamais comme maman Sarah. Dieu lui avait révélé le chemin. Avait révélé le chemin à Abraham. Qu'il donnera à Abraham un enfant. Maman Sarah a cherché à aider Dieu en proposant à son mari de coucher avec sa servante. De coucher avec sa servante pour avoir un enfant. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Lorsque Dieu a conçu ce plan pour Abraham, ce plan était conçu de manière absolue. Ce plan était conçu de manière parfaite. Dieu lui-même savait il passera par quel moyen. Et le moment favorable où Abraham aura l'enfant de la promesse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne cherche pas à aider Dieu. En cherchant à aider Dieu, tu commettras beaucoup d'erreurs. En cherchant à aider Dieu, tu commettras beaucoup d'erreurs. Maman Sarah avait commis une erreur en donnant sa servante à son mari. Ne cherche pas à aider Dieu. Dieu a conçu de manière totale
Vous savez, notre Dieu n'est pas un amateur. Notre Dieu n'est pas un débrouillard. Non, ça n'existe pas chez Dieu. Il ne se débrouille pas. Lorsqu'elle lui dit quelque chose, il sait parfaitement que ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Voilà pourquoi je déclare une parole dans ta vie. Ce matin, tout ce que Dieu a conçu pour ta vie, les absolus plans de Dieu pour ta vie, s'accomplira fermement. Je dis ce matin à toute personne qui est sous le son de ma voix, je dis ce matin, le Dieu de mon Père spirituel fera en sorte que tous les plans qu'il a conçus pour ta vie s'accomplissent avec certitude. N'aide pas Dieu. N'aide pas Dieu. Il est tout suffisant. Il est tout suffisant. Il est tout suffisant. N'aide pas Dieu. Il se suffit en lui-même. On ne peut pas l'aider. Il n'a besoin pas de conseiller. Il n'a pas besoin d'aide. Ok, viens, sois mon aide. Viens ici, sois mon aide pour accomplir ses plans. Ça n'existe jamais. Ça n'existe jamais. Fais totalement confiance en Dieu. Le Dieu de notre Père spirituel est vivant. Le Dieu que nous prêchons, c'est lui, est vivant. Le Dieu que nous servons est vivant. Ce Dieu accomplira certainement ce plan dans ta vie. Je sens la forte présence de Dieu. Je sens une grande onction. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Suivant notre contexte, l'absolu plan divin pour ton sommet c'est un dessein conçu de manière parfaite par Dieu pour ton sommet. Pour ta réussite dans plusieurs domaines de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans sa souveraineté, avant qu'il ne puisse te manifester dans le temps, a conçu un plan bien détaillé pour ta réussite. Il a conçu un plan bien détaillé pour ton succès. Et ce plan, c'est ce plan que toi tu dois vivre. Toi tu dois vivre le plan de Dieu. Tu ne peux que vivre le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, notons que tout homme est né de nouveau. Parce que nous parlons dans un contexte chrétien. Notons que tout homme né de nouveau possède un plan existentiel pour sa vie. Et ce plan est absolu. C'était un plan conçu de manière parfaite. Pas de manière partielle. Le plan de Dieu est conçu de manière parfaite. Ce n'est pas conçu de manière partielle. Vous savez dans la manière de faire de Dieu, lorsque Dieu commence une œuvre, il s'assure que cette œuvre soit achevée. Dieu ne peut jamais commencer une œuvre et la laisser inachevée. Non, ça n'existe que pour les humains. Chez Dieu, ça n'existe jamais. Nous voyons ici dans la vie de Kinshasa, quelqu'un a commencé la construction d'une maison, mais arrivé quelque part, il n'a plus de moyens, la maison n'est plus achevée. Ce n'est pas dans le langage de Dieu. L'inachèvement n'est pas dans le langage de Dieu. Je dis ceci. L'inachèvement
n'est pas dans le langage de Dieu. Dieu ne prononce jamais ces termes. Ce n'est pas dans son langage. L'inachèvement n'existe pas. Lorsque lui commence une œuvre, il le parachève. Lorsque lui commence une œuvre, il arrive avec ça jusqu'à la fin. Il arrive avec ça jusqu'à la fin. L'inachèvement n'existe pas dans son langage. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà pourquoi lorsque Dieu nous envoie sur la terre, il ne nous envoie pas en stage. Vous devez le retenir. Dieu ne nous envoie pas en stage. Dieu nous envoie au monde comme des stagiaires. Il nous envoie et nous manifeste dans le temps comme des acteurs principaux. Comme des acteurs principaux pour vivre et accomplir les desseins ou plans absolus qu'il a conçu dès l'éternité pour nos sommets. Nous devons le savoir ainsi. Quand Dieu nous manifeste dans le temps, comme je l'ai prêché le 25 septembre, l'inconnu dans l'inconnu de Dieu. Lorsque Dieu te manifeste dans le temps, il ne t'envoie pas en stage. Il ne t'envoie pas comme un stagiaire. Il t'envoie pour vivre et accomplir le plan qu'il a arrêté pour ton chemin. Voilà pourquoi lorsque Dieu t'envoie, il t'envoie comme un acteur principal pour l'accomplissement de ses plans pour ta vie. Oui, c'est ça. Bien aimé le Seigneur. Vous savez, hier j'ai consulté un ami qui s'occupe des ressources humaines quelque part. Peux-tu m'expliquer un stagiaire c'est qui? Il m'a donné le lexique du droit de travail. Il a dit ceci. Un stagiaire, c'est un observateur de la vie en entreprise, placé pour compléter une formation théorique. Merci beaucoup. C'est un observateur de la vie dans une entreprise, placé pour compléter une formation. Je soulignais ce point. C'est un observateur. Donc il vient dans l'entreprise. Il s'assoit à côté d'un ancien, d'un doyen. Il observe maintenant ce que ce doyen fait pour accomplir la formation, pour compléter la formation. Quand je dis que Dieu ne t'a pas envoyé au monde comme un stagiaire, cela me vient à dire que Dieu ne t'a pas envoyé comme un observateur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Dieu ne t'a pas envoyé au monde comme un observateur. Tu n'es pas venu au monde pour observer les gens. Tu n'existes pas comme un observateur. Tu n'es pas venu pour observer les gens, accomplir de grandes choses. Tu n'es pas venu pour observer les gens, accomplir de grandes choses. Mais toi tu es venu comme un acteur pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Tu n'existes pas dans ce monde pour observer les gens. Tu n'existes pas dans ce monde pour voir les autres se marier. Pour voir les autres se marier. Tu n'existes pas dans ce monde pour voir les autres avoir des enfants. Tu n'existes pas dans ce monde pour voir les autres travailler. Tu n'existes pas dans ce monde pour voir les autres construire. Non, toi tu existes pour être un acteur afin d'accomplir
le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'on peut glorieusement acclamer pour ça? Bien-aimé, je peux appuyer ce que je dis par ce que dit la Bible. Ouvrons nos Bibles dans les livres plutôt. Nous allons faire la lecture dans le livre de Genèse, chapitre 1er, au verset 26. Genèse, chapitre 1er. Écoutez ici. Dieu m'a révélé quelque chose par rapport à ce que je dis. Je vais commencer à expliquer une chose. Au ciel s'est tenu un conseil. Au ciel s'est tenu un conseil où les participants étaient Dieu le Père. Il y avait le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont tenu un conseil, une réunion. Écoute la conclusion de ce conseil. Puis Dieu dit, pourquoi je dis il y avait un conseil entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On dit ici faisons. C'est au pluriel. Ça manifeste beaucoup de gens étaient là. C'était Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Il dit ici, puis Dieu dit, c'est Dieu qui parle maintenant. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Écoutez, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Écoutez maintenant ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est maintenant mis à se questionner. Il s'est dit ceci. Nous sommes en train de faire l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais c'est quoi le plan existentiel pour cet homme que nous créons? C'est quoi le plan existentiel pour cet homme que nous créons? Il faut qu'il y ait un plan absolu pour cet homme qu'on veut créer. Mais c'est quoi le plan? C'est quoi le plan pour lequel nous créons l'homme? Dieu a répondu à cette question. Il dit ceci. Écoutez le plan existentiel. Il dit ceci. Afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles rapaces sur la terre. Alléluia. Beta mololo. Oyoki biente, oyoki biente. Ah, Papa Blanchard, bayoki biente. Soki bayoka baliba pumbwa. Écoutez bien, moi j'aime la révélation. J'aime quand Dieu me révèle des choses. À la maison, mon épouse me posait des questions. Daddy, tu vas prêcher sur quoi? J'ai dit à mon épouse, tu vas découvrir ça là-bas. J'attends Dieu me révéler des choses. Et elle me voyait là. Elle me voyait là. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Je me réveillais en train de prier. Daddy, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi comme ça? Tu vas prêcher sur quoi? J'ai dit non. Laisse. Dieu me révèle encore des choses. Laissez-moi finir. Dieu me donne des choses. Ah, bien-aimé, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Losa yabaya. Yababa. Beta mololo, beta mololo. Beta mololo ya balongi na zoyoka yote. Écoutez, yoka. Quand je dis qu'on ne vient pas au monde, tango na zolo bete toyaka na mokilité.
pas comme des stagiaires. Lokola ba stagiaire te. C'est expliqué ici. Dieu n'a pas envoyé Adam et Ève comme des stagiaires. Oui, il ne les a pas envoyés comme des stagiaires. Il dit nous créons, oui. Mais c'est quoi les plans pour lesquels nous voulons créer cet homme? Et Dieu a maintenant dit. Dieu a maintenant dit plutôt. Nous créons cet homme pour dominer. Afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'était ça le plan existentiel. Donc lorsque Adam et Ève ont été manifestés, ils n'étaient pas manifestés comme des stagiaires. Ils étaient manifestés pour accomplir maintenant le plan de Dieu pour leur sommet. C'est pour cela que Dieu les avait manifestés. Dieu les avait manifestés pour accomplir maintenant ce plan de Dieu pour leur sommet. Je dis à quelqu'un, toi tu es manifesté pour accomplir le plan de Dieu. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'es pas au monde par hasard. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Tu es venu pour accomplir un plan. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Voilà pourquoi tu remarqueras l'homme qui est le cadet, ou encore la créature cadette de toutes les créatures de Dieu n'a pas commencé par apprendre des choses chez l'éléphant. D'ailleurs, l'éléphant à ce temps-là n'avait pas encore de nom. Il n'avait pas encore de nom à ce temps-là. L'homme n'est pas venu pour apprendre des choses. Il a compris. Si j'existe, c'est pour accomplir les plans de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'est manifesté, il a commencé directement à attribuer le nom. Attribuer le nom aux créatures de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il a commencé à manifester sa domination sur les autres créatures. Il a commencé à manifester sa domination sur les autres créatures. Toi aussi tu existes pour dominer. Tu existes pour dominer. Tu n'existes pas pour qu'on te domine. Toi tu n'existes pas pour qu'on te domine. Je déclare cette parole sur quelqu'un. Si toi tu existes dans ce monde, tu n'existes pas pour qu'on te domine. Toi tu as été créé comme un dominateur. Et il y a un plan de Dieu qui existe pour ton sommet. Bien le Seigneur, ce plan s'accomplira. Je te dis certainement, ça s'accomplira. Je te dis vrai, ça s'accomplira. Tu dis amen, tu reçois. Tu dis amen, tu reçois. Tu dis amen et tu reçois. Je dis ceci, ce plan s'accomplira. Je suis venu dire à quelqu'un, le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Le Dieu de mon père spirituel veillera pour l'accomplissement de ce plan. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, t'en files. Oh Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Maman Mimi. Beaucoup de choses. Quand je regarde je regarde mon histoire ici, je vois que je suis que Dieu va nous aider. Alléluia. 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 Deuxième point. C'est qu'il faut savoir
de l'absolu plan divin pour ton sommet. Merci beaucoup. Ce qu'il faut savoir de l'absolu plan divin pour ton sommet. Il y a deux grandes choses à savoir pour ceux qui écrivent. La première des choses, il faut savoir que personne n'a le pouvoir d'arrêter les plans conçus par Dieu pour ton sommet. Je répète, c'est ce que nous devons savoir. C'est qu'on doit savoir en première position. Il faut savoir que personne n'a le pouvoir d'arrêter les conçu par Dieu pour ton sommet. Je te dis vrai, personne n'a le pouvoir d'arrêter le plan conçu par Dieu pour ton sommet. Les sorciers de ta famille n'ont pas le pouvoir d'arrêter le plan conçu par Dieu pour ton sommet. Les gens qui te combattent n'ont pas le pouvoir d'arrêter le plan que Dieu a conçu pour ton sommet. Je dis à quelqu'un ce soir, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils font, ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter le plan de Dieu conçu pour ton chemin. Ces gens n'existent pas. Ils essaieront de faire quelque chose pour arrêter, mais ils ne réussiront jamais. Parce que ce que Dieu a créé, personne ne peut l'empêcher de s'accomplir. Ce que Dieu a fait, personne ne peut empêcher sa réalisation. Ce que Dieu a conçu, personne ne peut empêcher sa réalisation. Je te dis ce matin, sous l'onction de mon Père spirituel, les sorciers de ta famille ne réussiront pas à arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Non, tu as arrêté l'occasion de dire Amen. Tu as arrêté l'occasion de dire Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? J'aime Dieu. J'aime Dieu. Et j'aime enseigner la parole de Dieu. Genèse. Chapitre 37. Verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Écoutez. Merci. Je lis au nom de Jésus. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'histoire de Joseph, que vous savez par cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, les frères de Joseph voulaient à tout prix arrêter l'accomplissement de l'absolu plan de Dieu pour le sommet de Joseph. Il voulait à tout prix arrêter l'accomplissement de l'absolu plan de Joseph pour le sommet de Joseph. Parce qu'au début, quand je définissais le concept, j'avais dit le plan peut aussi être considéré comme une intention exprimée pour la réalisation de quelque chose. Dieu avait intentionnellement manifesté son plan pour le sommet de Joseph
par des songes. Il avait révélé ça. Par des songes, il a révélé à Joseph que Dieu a arrêté un plan pour ton sommet. Et ses frères étaient au courant de ce plan. Voilà pourquoi ses frères voulaient à tout prix arrêter l'accomplissement de l'absolu plan de Dieu pour la vie de Joseph. Mais cela n'a jamais marché. Parce que quand ils disent tuons-les et jetons-les dans une des cités. Quand on tue quelqu'un, c'est-à-dire on arrête. La mort, c'est l'arrêt définitif de la vie. Donc, quand on te tue, on arrête définitivement. On arrête définitivement ce qui devait s'accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi ils ont dit tuons-les. Mais écoutez, voilà maintenant, vous comprendrez qu'ils visaient le plan de Dieu pour la vie de Joseph. Leur conclusion c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu les tuer? Il dit ceci: et nous verrons ce que deviendront ces songes. Qu'est-ce que disait le songe de Joseph? Le son de Joseph révélait quoi? Ça révélait le plan de Dieu conçu pour le sommet de Joseph. Donc il voulait seulement dire tuons-les et verrons maintenant comment le plan de Dieu pour son sommet va se réaliser. Voilà pourquoi il cherchait à tout prix tuer Joseph. Bien-aimé le Seigneur, dans ce monde, il y a des gens qui cherchent à tout prix arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui cherchent à tout prix arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui se réunissent pour arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Comme ce fut le cas pour Joseph. Comme ce fut le cas pour Joseph. Ses frères se sont réunis pour arrêter des stratégies pour empêcher l'accomplissement des plans de Dieu. Mais écoutez bien aimé, peu importe ce qu'ils ont fait, le plan de Dieu pour la vie de Joseph ne s'est jamais arrêté. Parce qu'il n'avait jamais réussi à tuer Joseph. Il n'avait jamais réussi à tuer Joseph. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, tout ce que les gens font pour arrêter le plan de Dieu pour ta vie, ils ne réussiront jamais. Peu importe l'ensemble de ses ennemis, peu importe le complot de ses ennemis, peu importe ce qu'ils font pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu, ils ne réussiront jamais. Les frères de Joseph n'ont jamais réussi à arrêter le plan de Dieu pour la vie de Joseph. Ils ne réussiront jamais pour ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Je dois aller rapidement. Je suis coincé par le temps. La deuxième des choses à savoir, c'est que nous devons savoir en deuxième position. Il faut savoir ceci. L'absolu plan de Dieu pour ton chemin s'accomplira avec certitude, tel qu'arrêté par Dieu dès l'éternité. C'est ce que nous devons savoir en deuxième position. L'absolu plan de Dieu pour ton chemin s'accomplira avec certitude, tel qu'arrêté par Dieu dès l'éternité. Genèse chapitre 50 verset 18. Genèse 50 verset 18.
Je lis rapidement la parole de Dieu. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Ils sont venus d'eux-mêmes se prosterner comme Joseph avait vu dans son songe les étoiles, les 11 étoiles, le soleil et la lune étaient venus se prosterner. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? L'accomplissement de ce songe-là s'est accompli avec exactitude, tel que c'était arrêté par Dieu. Ils sont venus eux-mêmes se prosterner comme Joseph avait vu dans les songes, et ils ont dit eux-mêmes, nous sommes tes serviteurs. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le plan de Dieu, ce que Dieu a arrêté pour ton chemin, s'accomplira avec exactitude. Siki beta mololo. Regardez un peu le parcours de Joseph vers l'accomplissement du plan de Dieu pour son chemin. Il a été jeté à la citerne. 2. Il a été vendu aux Ismaélites. 3. Il a été vendu chez Potiphar. 4. Il a été accusé faussement par la femme de Potiphar et jeté en prison. 5. Sorti de la prison, il interpréta les rêves du roi et devint la deuxième personnalité d'Égypte après Pharaon. Vous voyez le parcours que Joseph a traversé. Il est passé par un parcours tragique. Il est passé par un parcours douloureux. Mais tout ce parcours-là, comme c'était Dieu qui était le metteur en scène du plan qu'il avait conçu pour Joseph, Dieu devait coûte que coûte accomplir ce plan. Voilà pourquoi peu importe le parcours tragique, cela n'a pas empêché l'accomplissement du plan de Dieu pour Joseph. C'est pareil pour toi. Peu importe c'est à quoi tu traverses. Tu traverses par des moments difficiles. Tu traverses par les moments de manquement. Tu traverses par les moments de plaie. Tu traverses par des moments de souffrance. Peu importe les moments par lesquels tu traverses, j'aimerais te dire une chose. Cela n'empêchera jamais l'accomplissement des plans de Dieu pour ta vie. Peu importe les difficultés présentes que tu vois, peu importe cette difficulté, ça n'empêchera jamais au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ce plan-là s'accomplira avec exactitude. La souffrance du temps présent ne peut pas être comparée à la gloire à venir. Je veux dire à quelqu'un, la souffrance du temps présent ne saurait jamais être comparé à la gloire à venir. Les difficultés présentes ne seront jamais être comparées à la gloire à venir. Les souffrances actuelles ne seront jamais être comparées à la gloire à venir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Le dernier point, je suis à la fin. Que faire pour vivre l'accomplissement de l'absolu plan de Dieu pour ton chemin? Je répète.
Que faire pour vivre l'accomplissement de l'absolu plan de Dieu pour ton chemin? Il y a des choses qu'il faut faire pour vivre l'accomplissement de ce que Dieu a arrêté de manière parfaite pour ta vie. Il y a un caractère à adopter pour vivre parfaitement le plan que Dieu a conçu pour ton chemin. La première des choses à faire, il faut totalement faire confiance en Dieu. Tu dois totalement faire confiance en Dieu. C'est la première des choses à faire. Vous devez totalement faire confiance en Dieu. Sur le chemin de l'accomplissement de l'absolu plan de Dieu pour ton chemin, tu es appelé à faire totalement confiance en Dieu. Exode 14, 14. Exode 14, 14. Dieu avait un plan pour les enfants d'Israël. Il les avait fait sortir de l'Égypte pour les amener à Canaan. C'était ça son plan. Maintenant, ce que les Égyptiens devaient faire, ce que les Israélites devaient faire, c'est de faire totalement confiance en Dieu. Quand Dieu dit, la Bible dit ceci: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Donc, de manière par déduction, par déduction, ce passage biblique veut dire Dieu voulait tout simplement dire aux enfants d'Israël: faites-moi totalement confiance. Voilà pourquoi il leur a dit: l'Éternel combattra pour vous. J'ai un plan pour vous. Je vous ai fait sortir de l'Égypte. Je vous amène au Canaan. C'est ça mon plan pour vous. Mais quand vous voyez les obstacles se présenter devant vous, ce que vous devez faire, c'est de garder silence. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu es devant un obstacle, ce que tu dois faire, c'est de faire totalement confiance en Dieu. Fais totalement confiance en Dieu. Comme un enfant qui fait totalement confiance à son père. Moi, je le vis par mes enfants. Même ce matin, je l'ai vécu. Mon fils aîné, Jean David, lorsqu'on est sorti de la maison, très souvent on a l'habitude de faire la commande Yango. La voiture vient nous chercher devant la parcelle. J'ai dit à sa tante maternelle, la petite sœur à mon épouse, de sortir avec les enfants. Et mon épouse a suivi après. Mais comme l'enfant ne m'avait pas encore vu, il a pleuré amèrement. Dans la voiture, il était en train de pleurer. Donc, non, dans la voiture, il pleurait. Le temps pour moi de fermer la porte et de sortir de la maison. L'enfant pleurait. Mais quand je suis arrivé, je suis entré, il a arrêté de pleurer. Et tout le long du trajet qu'on a fait, l'enfant était en confiance. Parce qu'il sait que mon père ne peut pas m'amener à un mauvais endroit. Mon père ne peut jamais m'amener à un mauvais endroit. Là où mon père m'amène, il sait certainement là où il m'amène. L'enfant était en confiance. Et j'ai demandé à Dieu. Dieu m'a enseigné. Il dit: Blanchard, c'est de telle manière que les enfants de Dieu doivent me faire confiance. J'ai un plan pour eux. Comme toi aussi, tu as un plan pour amener
amener tes enfants à l'église. Voilà pourquoi l'enfant te fait confiance. Il ne pleure pas. C'est pareil avec les enfants de Dieu. Dieu sait là où il nous amène. Et nous devons le faire totalement confiance. Et garder silence. Parce qu'il sait certainement là où il nous amène. Beta mololo, pardon. Beta mololoko. Deuxième chose à faire, c'est de marcher dans l'intégrité devant Dieu. Marcher dans l'intégrité devant Dieu. Nous devons marcher dans l'intégrité devant Dieu. Vers le parcours de l'accomplissement du plan absolu de Dieu pour nos vies. Nous devons marcher dans l'intégrité. Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 2. Genèse 17. Genèse 17, verset 1. Genèse 17, 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu avait un plan pour Abraham. C'est lui de faire de lui le père d'une grande multitude. Dieu avait le plan pour Abraham. Mais pendant un moment, Abraham s'est corrompu en sortant avec la servante à son épouse. Et Dieu a apparu encore à Abraham. Dieu lui a dit ceci: marche devant ma face et sois intègre. Bien aimé le Seigneur, nous devons marcher dans l'intégrité sur ce parcours vers l'accomplissement du plan de Dieu. Nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons être intègres devant Dieu. Bien aimé le Seigneur, il ne faut pas corrompre ta foi. Il ne faut pas corrompre ta foi. N'importe les combats, n'importe les obstacles, ne vendez pas ta foi à cause des biens matériels. Ne te corromps pas, bien aimé, à cause des biens matériels. Bien aimé le Seigneur, tu dois marcher dans l'intégrité. Joseph le savait. Joseph le savait. Il avait un plan conçu par Dieu. Voilà pourquoi, étant dans la maison de Potiphar, il n'a jamais accepté de sortir avec la femme de Potiphar. Parce que Joseph a voulu garder son intégrité. Bien aimé le Seigneur, Dieu t'amène vers l'accomplissement de son plan pour ta vie. Tu dois rester intègre devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Troisième chose. Troisième et dernière chose. Accepter les voies de Dieu. Accepter les voies de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, sur ce parcours vers l'accomplissement de l'absolu plan de Dieu pour ton chemin, tu dois accepter les voix de Dieu. Joseph a accepté les voix de Dieu. Joseph a accepté les voix de Dieu. Il ne s'est jamais plaint. Le mal avec les chrétiens des fois, le mal avec les chrétiens des fois, nous nous plaignons beaucoup. Nous nous plaignons beaucoup. Dieu t'a dit des choses, mais quand tu vois que ça traîne, tu commences à te plaindre.
pleures à tout moment. Tu te plains à tout moment. Mais pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation? Moi, Dieu m'avait dit qu'il va m'élever. Moi, Dieu m'avait dit qu'il va me donner un mariage. Dieu m'avait dit qu'il me donnerait des enfants. Dieu m'avait dit qu'il me donnerait la promotion. Dieu m'avait promis des choses. Mais pourquoi ce problème? Nous nous plaignons beaucoup. Bien-aimés le Seigneur, arrêtons de nous plaindre. Nous devons accepter les voies de Dieu. Joseph a accepté les voies de Dieu. Joseph a accepté d'être vendu. Et les Ismaélites, Joseph a accepté être jeté dans la citerne. Joseph a accepté d'être vendu par Potiphar. Joseph, même lorsque la femme de Potiphar lui a accusé faussement, Joseph a accepté la prison. Joseph ne s'est jamais plaint. Joseph a accepté les voies de Dieu. Et au finish, Dieu l'a élevé. Dieu a accompli le plan de Dieu pour Joseph. Bien-aimé le Seigneur, nous devons accepter les voies de Dieu. Nous devons apprendre à accepter les voies de Dieu. Pendant un moment, dans ma vie, j'accepte les voies de Dieu. J'ai appris à accepter les voies de Dieu. Accepte les voies de Dieu. Dieu sait là où il t'amène. Accepte ses voies. Ésaïe 58, verset 8 à 9. C'est ici que j'atterris. Mukanda na Isaya mukapomonene tukumitano na mwambe olongo ya mwambe kino na liboa. Isaya. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut glorieusement? Non. Je demande à quelqu'un d'acclamer glorieusement pour Dieu. Je demande à quelqu'un qui est sûr. Alléluia. Qui est sûr. Qui est sûr, qui est sur les voies de Dieu, d'acclamer glorieusement pour Dieu. Bien-aimé le Seigneur, Dieu sait là où il t'amène. Dieu sait là où il t'amène. Il 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 sait parfaitement là où il t'amène. Bien-aimé le Seigneur, j'étais en train de chercher. Mon téléphone avait un peu planté. Oui. On lit Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55. Verset 8. C'est Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Ne cherchez pas que Dieu, ne cherchez pas que Dieu accomplisse ce plan par les voies que toi tu le proposes. Ne propose pas à Dieu tes voies à toi. Ne propose pas à Dieu les chemins par lesquels il
doit devoir passer pour accomplir ses plans dans ta vie. Parce que lui seul est le concepteur de ces plans-là. Lui seul est le metteur en scène. Et lui seul est l'exécuteur de ces plans absolus pour ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zambia pambola bino.